Salut les gaillards, salut les gaillardes, salut ma team, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler aujourd'hui de la Nati, l'équipe de Suisse. Eh bien oui, on y arrive gentiment. Puis premier acte pour la Nati, pour cette préparation de la Coupe du Monde en fin d'année. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en fin d'année, il y a la Coupe du Monde au Qatar, évidemment, et que la Suisse y participe. Ben ouais. Donc on va faire une petite parenthèse internationale, j'ai envie de vous dire. Donc on va regarder les prochains matchs de l'équipe de Suisse, les amis. Eh bien, les deux derniers, c'était Angleterre-Suisse à Wembley. Ça s'était soldé sur le score de 2-1 pour l'Angleterre. Mais on se souvient aussi que ça n'avait pas été un match qui reflétait le score, puisque la Suisse avait eu pas mal d'occasions. Avec un peu plus d'adresse, elle aurait pu même l'emporter en Angleterre. Donc voilà, et puis il y a eu Suisse-Kosovo, donc les Kosovars qui ont été vraiment éblouissants. Ils ont montré vraiment de l'abnégation et de la volonté. Nul doute que cette équipe-là ira très loin assez vite, puisqu'il y a vraiment une envie de faire dans cette équipe du Kosovo. Donc les prochaines échéances de la Nati, eh bien c'est vite vu, c'est jeudi. Jeudi 2 juin, donc ce jeudi qui vient. Ou je me trompe? Non. Jeudi, donc oui, jeudi face à la République tchèque. Donc face à la République tchèque. En République tchèque, bien entendu. Un match qui va être joué où cela? C'est un match de... Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Un match de Nation League à l'Eden Arena. C'est un match de Nation League, si je me trompe, les amis. Non, Ligue des Nations, Ligue des Nations. Ligue des Nations, ouais, Nation League, voyez ça comme vous voulez. Premier match, c'est jeudi, en République tchèque. Donc voilà, et le second match de Ligue des Nations, eh bien, aura lieu au Portugal. Et ouais, Portugal-Suisse, dimanche du 5 du 6, donc c'est quasiment... 2-3 jours après, oui, bah ouais, c'est le dimanche qui va suivre. Donc jeudi prochain, si je ne me trompe, c'est République tchèque-Suisse. Et le dimanche, Portugal-Suisse. Donc un bel entraînement pour la Coupe du Monde. Vous voyez que c'est assez effréné. Il y a 3 jours de battement, pas plus. Ligue des Nations, toujours. Cette fois-ci, la Suisse recevra l'Espagne. Ouais, le jeudi 9, donc la semaine d'après. Dans 2 semaines, jeudi 9, bien entendu, au stade de Genève, à la Praille. Donc voilà, ça se passera à la Praille, au stade de Genève, Suisse-Espagne. Et Suisse-Portugal, également, Ligue des Nations, le 12. Donc ça sera justement le dimanche qui va suivre d'après aussi. Suisse-Portugal. Un Suisse-Portugal qui va lui au stade de Genève aussi. Donc l'Espagne et le Portugal viendront donc au stade de Genève. L'équipe de Suisse va résider à la réserve, à Nyon. Et je crois que c'est à côté de Nyon, hein. À Nyon ou à côté de Nyon, je ne sais plus. L'hôtel de la réserve, c'est donc un centre hôtelier assez huppé, assez classe, bien entendu. À la hauteur de l'équipe de Suisse, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Qu'y a-t-il encore à en dire? Donc voilà, République tchèque-Suisse, c'est jeudi. Portugal-Suisse, ça sera dimanche. La semaine d'après, le jeudi d'après, c'est Suisse-Espagne. Et Suisse-Portugal le dimanche qui va suivre. Donc on a 2 belles semaines internationales qui se profilent à l'horizon. N'est-ce pas? Ensuite, on aura le Suisse-Portugal le 12 du 6. Donc là, ouais, ça va être effréné, quoi. Le 12 du 6, Suisse-Portugal. Ouais. Un truc de fou. Ouais. Suisse-Portugal. Ouais, bien sûr. Et puis Espagne-Suisse. Mais ça sera janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça sera le 24 septembre. Donc le prochain match, donc le dernier match sera Suisse-Portugal le 12 juin. Et on retrouvera l'équipe de Suisse en septembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Oui, en septembre, le 24 septembre, très exactement, Espagne-Suisse, Ligue des Nations. Et puis après, eh bien, je pense qu'il y aura peut-être 1 ou 2 matchs encore. Et là, à ce moment-là, on aura la grande préparation pour la grand-messe du Qatar. Bien sûr. Donc, alors, ben, c'est bien joli, on parle de l'équipe de Suisse, ok.
Mais que va-t-il en être, j'ai envie de vous dire, de l'équipe? Qui va jouer? Qui va être sélectionné? Donc, un invité surprise, avant tout, avant que je vous parle de l'effectif. Un invité surprise, eh bien, il s'agit de l'attaquant du FC Lugano, Mattia Bottani. Et oui, il a fait une excellente année, une excellente saison. À 31 ans, le Tessinois ne s'attendait pas à être appelé en équipe de Suisse, au point d'avoir dû annuler ses vacances. Bah ouais, le gars, il pensait pas être appelé en équipe de Suisse, et puis pan, tout d'un coup, il partait en vacances. Bien sûr, à 31 ans, on se dit que c'est fini, qu'on ne nous appelle plus, et puis non. C'est vrai que Mattia Bottani a réalisé une excellente saison, donc c'est le juste retour des choses, mais c'est plutôt une grande surprise pour lui. Les billets pour la Grèce étant réservés depuis un bout de temps, les réservations calées, mais l'avion est parti sans Mattia Bottani, vacances reportées pour la bonne cause. Les plages helléniques viendront après Badragaz et sa quiétude. C'est mieux d'être ici, à rigoler le Tessinois. Jeudi, à 31 ans, il vit son rêve, il rejoint l'équipe de Suisse en vue de 4 matchs de Ligue des Nations. Mais bon, point de vue familial, ça doit être chiant quand même. Oui, il réalise son rêve, il rejoint l'équipe de Suisse en vue de 4 matchs de Ligue des Nations en République tchèque, Portugal, Espagne et Portugal encore, pour lesquels Murat Yakin l'a convoqué. Bottani ne s'y attendait évidemment pas, jusqu'au message de Vincent Cavin, l'assistant d'Yakin qui le connaît depuis des années, précédant le coup de fil du sélectionneur. J'étais prêt à partir en vacances, sourit-il. Mais c'est peut-être encore plus beau comme ça, après tout ce temps, parce que le train devait être passé depuis longtemps. Plus d'une décennie que le Luganais appartient au paysage du football suisse, presque toujours en bianconero, excepté une pige à Ville en 2016-2017, jamais vraiment considéré, même plus jeune. Il ne compte que 2 sélections d'équipe M18 et n'affiche rien d'autre à son compteur. L'enfant d'un canton. Mais au Tessin, il a un autre statut, il est le gamin du coin, celui que l'on connaît, que l'on a vu grandir. J'ai un parcours difficile avec des hauts et des bas, retrace-t-il, mais comme joueur, cela m'a fait tout de même beaucoup de bien, et cette sélection est un peu comme la cerise sur le gâteau, après une carrière difficile. J'ai eu un parcours difficile, mais comme personne, comme joueur, cela m'a fait beaucoup de bien. Donc Mattia Bottani, très heureux, malgré tout que ça lui ait dû de retarder ses vacances, c'est-à-dire que sa famille est partie avant lui en vacances. Mattia Bottani, c'est vrai que c'est un superbe cadeau. À 31 ans, tu t'y attends pas. Tu fais tes réservations et puis allô, viens, on te sélectionne. C'est vrai que c'est pas moche. Donc voilà. Alors, Bottani, c'est aussi celui, un jour de 2016, a manqué un pénalty en finale de Coupe de Suisse, perdu par Lugano contre Zurich, et surtout celui qui a vengé son passé il y a 10 jours en contribuant à la victoire en Coupe de Suisse de son club, toujours 4-1, face à Saint-Gall, avec un but. Dans la lignée d'une saison constante, avec 5 buts et 6 assists en Super League, mais surtout 5 buts et 6 assists en Super League, mais surtout avec une capacité déconcertante de faire les différences. Donc Mattia Bottani, le dernier petit arrivé de la Nati. Maintenant, on va regarder quelle va en être la composition de cette équipe de Suisse dans le cadre. On va parler du cadre entier. Donc voilà, les gardiens de but. Alors, les gardiens de but. Les gardiens de but. Alors, la tendance à 7 mois de la Coupe du Monde, la tendance pour les joueurs de la Nati, c'est, sauf catastrophe, ils seront là. Gardien de but, Jan Sommer, Jonas Somlin, Gregor Kobel. Défenseur, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Fabian Scher, Ricardo Rodriguez, Sylvain Wilmer. Demi, Remo Freuler, Denis Zakaria, Djerdan Shaqiri, Ruben Vargas, Granit Xhaka. Attaquant, Haris Seferovic, Noah Okafor, Brel Mbolo. Ils peuvent sérieusement y croire. Donc ce serait les joueurs en deuxième place pour pouvoir croire à une sélection en équipe de Suisse. Donc les défenseurs, Kevin Mbabou et Jordan Lotomba. Les demi, Steven Zuber et Djibril Sow.
et l'attaquant Mario Gavranovic. Ils n'en sont pas si loin, c'est-à-dire le troisième choix que pourrait avoir Murat Yakin, donc défenseur Eray Komert, Fabian Frey, Bessi Romeragic, Ulysse Garcia, demi Michel Ebicher, Christian Fasnacht, Castrillo Timeri, Renato Steffen, attaquant Andy Zekiri. Il semble condamné, mais il semble qu'il n'ait pas de chance de pouvoir rejoindre l'équipe de Suisse pour cette Coupe du Monde, mais peut-être pour l'Euro. Donc c'est le quatrième choix. Donc les gardiens de but, Philippe Keun, Yvon Mvogo, David Von Balmos, les défenseurs Loris Benito, Brian Oko, Sylvain Efti, Leonidas Stergiou, Cédric Zeisiger, les demi Edmilson Fernandez, Sandro Lauper, les attaquants Cédric Itten, Michael Frey, Albian Ayeti, Josip Dermic, Zeki Amdouni, Mohamed Zeki Amdouni, évidemment, malgré qu'on ait fait une saison catastrophe et qu'on soit redescendu, sur le point de vue je vais y arriver, sur le point de vue personnel, Mohamed Zeki Amdouni du Lausanne Sport, il s'est taillé une belle petite part du lion, le garçon. Et bien sûr, j'allais oublier Dan Ndoye. Dan Ndoye, parti de Lausanne pour aller à Nice, puis pour finir atterrir à Bâle. Donc voilà le chemin de ces jeunes joueurs. Donc on y est, voilà. Je pense que je vous ai tout dit pour cette équipe de Suisse pour le moment. Reste à voir maintenant, on va faire un avant-match dans la semaine, ça c'est clair et net. Alors, qualif Ligue des Nations, donc alors on fait un petit tour de répétition. Le 2 juin, République tchèque-Suisse. Le 5 juin, Portugal-Suisse. Le 9 juin, Suisse-Espagne à 20h45 à Genève. Le 12 juin, Suisse-Portugal à Genève. Le 24 septembre, Espagne-Suisse. Le 27 septembre, Suisse-République tchèque à Saint-Gall à 20h45. Coupe du Monde au Qatar, le 24 novembre, Suisse-Cameroun, le premier de l'histoire, Suisse-Cameroun à 11h. Heure suisse, 11h du matin. On sera au boulot, on verra pas le match. Chier. Brésil-Suisse à 17h, celui-là on aura fini. Et Serbie-Suisse à 20h, heureusement, on le verra tous. Donc voilà. 11h, 17h et 20h ont l'air d'être les heures préférentielles desquelles on va voir ces matchs à la Coupe du Monde au Qatar. Ça aurait pu être pire. Donc voilà. Je pense que là tout est dit. On a tout. Alors on va se retrouver pour un avant-match d'ici, je pense, mardi, mercredi. Quant à moi, je vais vous laisser là, les amis, et puis à suivre, n'oubliez pas, à suivre une vidéo sur le LHC. On va parler un petit peu, on va faire le point après cette saison qui a été difficile pour les Lions. Et puis voilà. Donc voilà les amis, moi je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout rapidement. Prochaine vidéo sur le LHC, c'est tout de suite.